Salut à toutes et à tous. Lorsqu'on parle d'énergie marine, on a tout de suite tendance à penser aux hydroliennes, technologie en plein développement exploitant les courants de marée. Mais si je vous disais qu'il était possible de produire de l'électricité grâce à la salinité des mers et des océans? Cela ne vous évoquera probablement rien, et pourtant, il s'agit d'une source d'énergie extrêmement prometteuse, l'énergie osmotique. Le principe, qui se base sur un phénomène biologique omniprésent, est relativement simple dans l'absolu. Prenons une bassine que nous scindons en deux compartiments séparés par une membrane dite semi-perméable, telle qu'un polymère, l'un contenant de l'eau douce et l'autre de l'eau salée. Le phénomène d'osmose va alors s'enclencher et créer un flux à travers la membrane du compartiment d'eau douce vers celui d'eau salée. Ce phénomène vise à équilibrer la concentration en sel de chaque côté de la membrane en augmentant le volume d'eau dans le compartiment salé, diluant ainsi le sel en suspension dans le liquide. L'équilibre est atteint lorsque le volume d'eau devient trop important et finit par exercer sur la membrane une pression limite que l'on appelle pression osmotique. Tout ça c'est bien beau, mais comment produire de l'électricité avec ce phénomène, me direz-vous? Eh bien là il y a deux options, hydraulique ou électrochimique. L'option hydraulique consiste tout simplement à créer deux circuits d'eau, dont l'un, contenant l'eau de mer, va donc subir une hausse de pression qui servira ensuite à entraîner un groupe turbine-générateur, revenant à recréer les conditions d'un barrage hydroélectrique sans variation d'altitude. L'entreprise norvégienne Statkraft, pionnière dans ce secteur, a lancé en 2009 une centrale prototype reposant sur ce principe, mais apte à générer seulement 3 watts par mètre carré de membrane installée, alors que 6 watts par mètre carré sont nécessaires pour présenter un intérêt. Ce verrou technologique explique probablement le fait que plus aucune communication n'a eu lieu depuis 2015 concernant ce principe. Et pour cause, l'option électrochimique a littéralement explosé ce verrou. Reposant sur une découverte du CNRS datée de 2013, le principe reste le même, mais la membrane utilisée est artificielle et constituée d'une multitude de nanotubes métalliques. Lorsque l'eau va les traverser, il va y avoir un échange de charges ioniques, ce qui va générer un courant électrique. Switch Energy, une start-up française fondée en 2015, semble être la seule lancée sur l'industrialisation de ce principe, en tout cas en annonce publique. Début 2017, elle a notamment levé 1,4 million d'euros de fonds pour développer une centrale prototype apte à générer 4 kW par mètre carré de membrane installée. Bien qu'encore en développement, la force de l'énergie osmotique est de produire en continu, n'étant pas sujette aux problèmes d'intermittence de la plupart des ENR. De plus, son potentiel mondial exploitable est estimé à plus d'1 TW, l'équivalent de 1000 réacteurs nucléaires. Avec 54% du périmètre national composé de littoraux et 22 grands estuaires principaux, la France est l'un des pays européens dont le potentiel d'exploitation est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.